Bonjour. Pour apprendre à écrire des programmes informatiques, nous avons préparé pour vous une série de vidéos qui traitent les concepts de base de la programmation avec des explications et des exercices pratiques. السلام عليكم. لقد تمت برمجة مجموعة من الدروس تتعلق بلا بروغراماسيون مصحوبة بشرح دقيق للمفاهيم الأساسية للبرمجة إضافة إلى تمارين تطبيقية. خلال حصة اليوم سنتعرف على المرحلة أو المراحل التي يمكن اتباعها لإنجاز برنامج، وكذلك أول مفهوم في لا بروغراماسيون الذي يتعلق الأمر هنا بلافيكتاسيون. Au cours de cette séquence vidéo, nous allons voir quelles sont les étapes nécessaires pour écrire un programme, ainsi que la notion d'affectation. Alors, pour écrire un programme, on passe en général par 4 étapes. L'étape numéro 1, c'est écrire l'algorithme, c'est-à-dire la suite d'instructions ou la suite des ordres de notre programme. Attention, ces instructions sont écrites dans un ordre logique. المرحلة الأولى نكتب الالغوريثم. ماذا يعني؟ الالغوريثم هو عبارة عن مجموعة من الأوامر، يعني les instructions مرتبة بشكل منطقي. مثلا لدينا هنا أن الالغوريثم يتكون من 3 أوامر. الأمر الأول هو تخزين لو مو بونجور في الخانة A1. هنا نتكلم عن إكسل. الأمر الثاني تخزين لو مو رمضان مبارك في الخانة A2. والانستركسيون 3 هي تخزين لو مو بون فيت في لاكاز A3. السهم هنا يعني لافيكتاسيون. سنشرح هذا المفهوم بعد قليل. Donc ici nous avons un exemple d'un algorithme qui se compose de 3 instructions. La première c'est stocker le mot bonjour dans la case A1, donc la case A1 Excel, l'Excel. L'instruction 2 c'est stocker le mot Ramadan Moubarak dans la case A2 et l'instruction 3 c'est stocker le mot bonne fête dans la case A3. La flèche ici signifie affectation. Nous verrons à l'aide des exemples la signification de cette instruction. Alors, l'étape numéro 2, c'est traduire notre algorithme à l'aide d'un langage de programmation. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs langages de programmation, par exemple le VBA, le C++, le Java, le PHP, etc. المرحلة الثانية نقوم بترجمة الالغوريثم اعتمادا على un langage. فكما تعلمون هناك مجموعة من لي لونغاج دو بروغراماسيون، فمثلا هناك الVBA، C++، جافا، etc. وهنا مثال قمنا بترجمة هذا اللوغاريتم إلى بروغرام VBA إكسل. فمثلا كلمة كاز تعني رانج، والسهم أو l'affectation تعني égal. Alors ici nous avons une traduction de notre algorithme en programme VBA Excel. Par exemple le mot case se traduit en range, la flèche ou l'affectation se traduit en égal et on aura en fin de compte ce programme-là. L'étape numéro 3 consiste à saisir notre programme dans l'ordinateur. المرحلة الثالثة غادي نقوم بإدخال البرنامج في الحاسوب أو ما نسميها كذلك بلا سيزي. Alors, l'étape numéro 4, c'est l'exécution du programme par l'ordinateur pour voir les résultats de notre programme. المرحلة الرابعة نقوم بعملية l'exécution en التنفيذ، بمعنى الأوامر التي كتبناها في المرحلة الأولى والتي ترجمت في المرحلة الثانية وتم إدخالها سيقوم الحاسوب بتنفيذها ليعطينا في نهاية الأمر على الشاشة النتائج المرتقبة. وأخيرا حتى نكون إجرائيين وعمليين سنقوم بتطبيق المثال الموجود هنا في الأسفل باستعمال le langage de programmation VBA Excel. Alors pour concrétiser notre travail, nous allons passer à la partie pratique pour voir comment réaliser l'exemple ci-dessous en utilisant le langage VBA Excel. Alors, premièrement, lancez Excel.
Ensuite, on va afficher le menu développeur. Donc, pour afficher le menu développeur, on clique sur menu fichier, options, personnaliser le ruban. Et là, on va cocher la case développeur et on valide par OK. Et là, vous voyez en haut le menu développeur qui s'affiche. Alors, pour écrire votre programme VBA Excel, cliquez sur menu développeur, insérer et là, choisissez le bouton. Ensuite, vous allez dessiner ce bouton dans votre feuille Excel. Vous aurez ensuite cette boîte de dialogue. Cliquez sur Nouvelle. Et là, on voit la fenêtre Microsoft Visual Basic qui s'affiche automatiquement. Alors dans cette partie-là, Sub and Sup, c'est là où vous allez taper votre programme. Alors le programme que nous avons vu tout à l'heure, la première instruction, c'est stocker le mot bonjour dans la case A1. Stocker ensuite Ramadan Moubarak dans la case A2 et finalement stocker bonne fête dans la case A3. Donc stocker ça veut dire affectation. Donc ici il est symbolisé par égal. Autrement dit, le symbole égal ne signifie pas égal que vous avez déjà utilisé en mathématiques. Égal ici ça signifie affectation. Une fois la saisie du programme est terminée, on va passer à Excel en cliquant sur l'icône Excel ici. Alors l'étape 3, c'était la saisie du programme, donc on a déjà saisi le programme. Donc l'étape numéro 4, c'est l'exécution. Alors pour exécuter ce programme, on va cliquer sur le bouton. Voilà, vous voyez là le résultat. Donc le mot bonjour a été affiché dans la case A1, dans A2 nous avons Ramadan Moubarak et dans A3 vous avez bonne fête. Si vous voulez modifier votre programme, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à Visual Basic. Alors en cliquant sur ce bouton là, Visual Basic, vous voyez là le programme de tout à l'heure. Alors ici au lieu de A3, je vais mettre A6, c'est-à-dire que la phrase ici bonne fête sera stockée dans la case A6. Après avoir terminé cette modification, je clique sur l'icône Excel. Donc là on a passé à Excel. Et si vous voulez exécuter le programme, il suffit de cliquer encore une fois sur le bouton. Et là vous voyez bonne fête qui s'affiche dans la case A6 au lieu de A3. Alors pour terminer, on va enregistrer ce travail. Alors on clique sur menu fichier, enregistrer. Là on va choisir l'endroit où sera enregistré notre fichier. Et ici dans cette boîte de dialogue, il faut faire attention. Donc vous allez taper le nom de votre fichier. Par exemple le programme, mon premier programme. Et pour le type, on va changer, au lieu de classeur Excel, on va choisir classeur Excel prenant en charge les macros. Et puis vous validez par enregistrer. Donc pourquoi on a choisi cette option là? Parce que tout simplement, nous avons deux choses dans notre fichier Excel. Nous avons les feuilles et puis le programme. On peut l'appeler également macro. Alors, l'instruction d'affectation. Alors, l'affectation est une instruction ou un ordre donné à l'ordinateur pour stocker une valeur dans une case mémoire. Exemple, la case mémoire nommée A reçoit la valeur 10, autrement dit, stocker la valeur 10 dans la case mémoire A. إذن l'affectation هي واحد الأمر موجه للحاسوب. مثلا عندما نكتب A فلاش 10 يعني نأمر الحاسوب بأن يخزن العدد 10 في الخانة A. هذا هو المعنى ديال A reçoit 10. في الواقع عندما يقوم الحاسوب بتنفيذ هذا الأمر أو الانستركسيون فنحن لا نرى ذلك لأنه يقع على مستوى الذاكرة. ما تنشوفوش هذه العملية tout simplement لأن لا ميموار سنترال داخلة في l'unité centrale.
ولكي نفهم هذه العملية ديال لافيكتاسيون قمنا هنا بتمثيل الذاكرة لا ميموار دو لورديناتور على شكل مجموعة من الخانات كما تلاحظون، و A هي اسم خانة من هذه الذاكرة. ف A reçoit 10 تعني تخزين 10 داخل الخانة A. وهنا كما تلاحظون تم تخزين العدد 10 داخل الخانة A. كما قلت سابقا هذا الأمر لا يمكن أن نراه لأن الذاكرة موجودة في l'unité centrale. Alors, pour comprendre l'instruction de l'affectation, j'ai représenté ici la mémoire de l'ordinateur par un ensemble de cases pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de cette mémoire au moment de l'exécution. Donc, il s'agit là d'une simulation. Alors là, nous avons A reçoit 10, veut dire stocker la valeur 10 dans la case mémoire A. Alors ici, on voit bien que 10 est stocké dans la case mémoire A. A reçoit 17 signifie stocker 17 dans la case mémoire A. Au moment de l'exécution, on voit bien que 17 a écrasé la valeur 10. Donc le contenu actuel de la case A est 17 et non pas 10. La valeur 10 est perdue. Conclusion, une case mémoire garde toujours la dernière valeur. تلاحظون هنا عندما نكتب A reçoit 17 تعني تخزين 17 في الخانة A، ولكن نلاحظ كذلك عند تنفيذ هذا الأمر أن العدد 10 ضاع وأصبح مكانه 17. لماذا؟ لأن الخانة A لا يمكن أن تقوم بتخزين عددين في نفس الوقت. Passons maintenant à l'exercice numéro 1. Nous avons ici 3 instructions. B reçoit 4, C reçoit 2 et D reçoit B plus C plus 1. Autrement dit, stocker 4 dans la case B, stocker 2 dans la case C et stocker B plus C plus 1 dans la case D. La question, quel sera le contenu de la case D après l'exécution? لدينا هنا تمرين عبارة عن ألغوريثم يتكون من 3 أوامر. الأمر الأول خزن 4 في الخانة B، الأمر الثاني خزن 2 في الخانة C، والأمر الأخير خزن محتوى الخانة B زائد محتوى الخانة C زائد 1 في الخانة D. هذا هو معنى D reçoit B plus C plus 1. يجب أن نفهم l'affectation بهذا الشكل. السؤال: ما هو محتوى الخانة D أو à quoi est égal D؟ للجواب عن هذا السؤال سنقوم بتنفيذ هذه الأوامر الثلاث ونرى ماذا سيقع على مستوى ذاكرة الحاسوب، بمعنى au niveau de la mémoire centrale. إذن تخزين 4 في B، الحاسوب سيقوم بالعملية التالية، سيضع العدد 4 في B. نفس الشيء بالنسبة ل C reçoit 2، سيضع 2 في C في la case C. بالنسبة للعملية الأخيرة B plus C plus 1، دونك سيحسب B plus C يعني 4 زائد 2 ثم زائد 1 ليصبح العدد هو 7، وبذلك يقوم بتخزين 7 في الخانة D. Alors, pour savoir quel est le contenu de la case D, nous allons exécuter l'algorithme. Donc, B reçoit 4 correspond à mettre 4 dans la case B, C reçoit 2 veut dire mettre 2 dans la case C, et D reçoit B plus C plus 2. L'ordinateur va calculer d'abord B plus C, c'est-à-dire 4 plus 2 qui est égal à 6, plus 1 égale à 7. Et il va stocker finalement le 7 dans la case D. Donc le résultat c'est que D égale 7. Alors ici pour l'exercice 2, nous avons un algorithme avec 6 instructions. La première c'est A reçoit 11, la deuxième c'est B reçoit 3 et ainsi de suite. La question, quelle est la valeur de la case A et celle de la case B après l'exécution de cet algorithme? Donc, pour répondre à cette question, on exécute l'algorithme de la même manière que tout à l'heure. Il faut noter bien que la mémoire centrale de l'ordinateur n'est pas visible. Donc, pour savoir l'exécution au niveau de cette mémoire, nous avons représenté la mémoire par un ensemble de cases.
إذا بالنسبة لهذا التمرين 2 لدينا 6 أوامر 6 instructions. السؤال كم تساوي A et B في نهاية تنفيذ هذه الأوامر. للإجابة عن هذا السؤال سنمثل ذاكرة الحاسوب على اليمين بمجموعة من الخانات. إذا بالنسبة لنا A لدينا في التمرين A خانة ثم الخانة B. Alors, A reçoit 11, c'est-à-dire mettre 11 dans la case A. B reçoit 3, ça veut dire mettre 3 dans la case B. La troisième instruction, A reçoit B plus 2. Donc B égale 3 plus 2, ça fait 5. On va stocker le 5 donc dans la case A. Et le 11 sera écrasé par le 5. Troisième instruction, ou plutôt la quatrième instruction, B reçoit A plus B plus 7. Donc A égale 5, B égale 3 actuellement, 5 plus 3 ça fait 8, plus 7 ça fait 15. Donc on va mettre 15 dans la case B. Évidemment, le 3 sera écrasé par 15. L'avant-dernière, A reçoit A plus 1, donc nous avons dans A 5. Donc 5 plus 1 ça fait 6, on va stocker 6 dans la case A. Et finalement, B reçoit B plus A plus 3. Donc B c'est 15, A c'est 6. 15 plus 6 ça fait 21, plus 3 ça fait 24. Donc on va stocker 24 dans la case B. Le résultat final, donc le contenu de la case A c'est 6, le contenu de la case B c'est 24. Alors, vous pouvez également exécuter cet algorithme manuellement de la manière suivante. Alors, vous allez dessiner deux cases, la case A et la case B, qui représentent les cases mémoire de l'ordinateur. Et puis, on commence à exécuter instruction par instruction. Donc, la première, A reçoit 11, donc vous allez écrire 11 dans la case B. Ensuite, B reçoit 3, vous allez mettre 3 dans la case B. A reçoit B plus 2. Donc 5, vous allez mettre 5 dans la case A et puis vous allez barrer le 11. Ça veut dire que le 11 n'existe plus, il est perdu. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'algorithme. Et en fin de compte, vous allez trouver le même résultat, A égale 6 et B égale 24. L'exercice 3, écrire un algorithme qui calcule l'âge d'une personne à partir de sa date de naissance. Donc on va saisir la date de naissance en année et puis traduire l'algorithme en langage VBA Excel. المطلوب في التمرين 3 هو كتابة ان الجوريثم يحسب عمر شخص ما بعد معرفة تاريخ ميلاده بالسنوات ثم ترجمة هذا الالجوريثم إلى برنامج VBA Excel. Alors, pour écrire cet algorithme, il faut d'abord savoir le résultat cherché. Ensuite, quelles sont les données nécessaires pour trouver ce résultat. Et finalement, quelle est la méthode ou la formule à suivre pour trouver ce résultat. Dans notre cas, le résultat cherché, c'est l'âge de la personne. Les données nécessaires pour calculer l'âge, c'est la date de naissance et la formule, c'est l'âge égale 2021, c'est-à-dire l'année actuelle, moins la date de naissance de la personne. للجواب عن هذا السؤال يجب أولا معرفة النتيجة التي نبحث عنها ثم بعد ذلك ما هي المعطيات التي تمكننا من إيجاد هذه النتيجة وثالثا ما هي الطريقة التي سنستعملها للحصول على النتيجة. إذن في الحالة التي لدينا هنا النتيجة التي نبحث عنها هي سن الشخص ثم المعطيات الضرورية هي تاريخ ميلاده والطريقة هي 2021 ناقص تاريخ ميلاد هذا الشخص. Alors, d'après l'interface suivante, la date de naissance sera saisie dans la cellule C5 et le résultat sera affiché dans la cellule C6. Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres cases autres que C5 et C6. Ça dépend comment vous allez présenter votre interface. إذن من خلال الواجهة التالية فإن تاريخ الميلاد
سنكتبه في الخانة C5 والنتيجة ستظهر في الخانة C6. ومن طبيعة الحال يمكنكم استعمال واجهة أخرى حسب اختياركم، إذن ليس بالضرورة استعمال C5 و C6. Donc pour l'algorithme, la première instruction c'est stocker le contenu de la case C5 où on a saisi la date de naissance dans la case mémoire, par exemple nommée date NS. La deuxième instruction, je vais calculer l'âge, donc l'opération c'est l'année actuelle 2021 moins le contenu de la case mémoire date NS. Et puis, je demande à l'ordinateur de stocker le résultat obtenu dans une autre case mémoire que je vais nommer âge. Et l'instruction 3, c'est stocker le contenu de la case mémoire âge dans la cellule C6. Donc, comme vous le remarquez, dans les trois instructions, j'ai utilisé l'affectation, la flèche, qui va de la droite vers la gauche, c'est-à-dire ce qui est dans la partie de droite sera stocké dans la partie de gauche. Également, j'ai utilisé deux cases mémoire pour cet algorithme, date NS et âge. Et comme vous le savez, vous pouvez bien sûr choisir d'autres noms. إذا بالنسبة للالغوريثم سأقوم بتخزين ما كتبناه في C5 لا سيلول C5 في خانة تسمى date NS. ثم بالنسبة للأمر الثاني سأقوم بالعملية 2021 ناقص لا date actuelle يعني تاريخ الميلاد الذي سجلناه في date NS، وبعد ذلك نقوم بتخزينه في خانة أخرى تسمى âge. وفي نهاية المطاف l'instruction 3 ما حصلنا عليه في الخانة âge, la case mémoire âge plutôt, on va le stocker dans la cellule C6. تلاحظون هنا استعملنا فقط الأمر l'affectation واستعملنا كذلك خانتان، خانة date NS والخانة âge. Alors, pour pouvoir exécuter cet algorithme sur ordinateur, donc bien sûr, on va le traduire en VBA Excel. Et vous voyez là en bas la traduction de l'algorithme ci-dessus. طبعا قبل إدخال هذا الالغوريثم في الحاسوب نقوم أولا بعملية الترجمة. alors الترجمة ل VBA Excel. donc تلاحظون في الأسفل الترجمة en VBA Excel. Alors, pour bien comprendre l'instruction de l'affectation, nous allons voir comment se déroule l'exécution de ce dernier programme. Donc là, nous avons le programme VBA Excel. Cette partie de droite représente la mémoire centrale de l'ordinateur et cette troisième partie, c'est l'interface Excel. Alors, le programme et la mémoire ne sont pas visibles, c'est-à-dire que l'utilisateur qui travaille avec ce programme ne peut pas voir le programme et la mémoire de l'ordinateur. Il voit seulement l'interface Excel. Voilà ce qui se passe au niveau de la mémoire au moment de l'exécution, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le bouton. Pour l'exécution de l'instruction numéro 1, par exemple, si on saisit 1998 dans la case C5, il sera stocké dans la case mémoire date NS. L'exécution de la deuxième instruction, l'ordinateur calcule l'opération 2021 moins date NS, c'est-à-dire 2021 moins 1998, et stocke le résultat 23 dans la case mémoire H. Et pour que l'utilisateur voit le résultat sur l'interface Excel, l'instruction 3 permet de stocker le contenu de la case H qui est 23 dans la cellule C6. إذا لكي نفهم جيدا عملية l'affectation سنقوم بتنفيذ أوامر هذا البرنامج c'est-à-dire le programme. إذا le programme والذاكرة la mémoire centrale لا يمكن لمستعملي الحاسوب أن يراهما، وبالتالي قمت هنا بعملية التمثيل la simulation لكي نرى ماذا سيحدث حتى نفهم جيدا.
خلال تنفيذ الأمر الأول، إذا كتبنا 1998 في السي 5 فهذا العدد سيتم تخزينه في الخانة .ns. الأمر 2، الحاسوب سيقوم بحساب 2021 ناقص 1998 وسيخزن النتيجة في الخانة AJ، ولكي يرى المستعمل أو مستعمل الحاسوب النتيجة فإن الأمر 3 سيخزن النتيجة 23 في الخانة C6. قبل أن نختم هذا الفيديو هناك 3 تمارين للإنجاز. أنصحك بعدم الاطلاع على التصحيح الموجود في الرابط أسفل هذا الفيديو حتى تقوم بمجهود شخصي لكي تتعلم لا بروغراماسيون. الحصة القادمة سيكون موضوعها لا ستركتور الترناتيف لو سي الوغ. لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا على اهتمامكم وإلى الحصة القادمة. Avant de vous quitter, nous avons 3 exercices de programmation à réaliser. Je vous conseille de ne pas voir tout de suite le corriger avant de proposer votre solution. La prochaine séance aura comme objet la structure alternative, c'est-à-dire le si alors. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les nouveautés. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci de votre attention et à la prochaine.